Bonjour à toutes et à tous. Noël est passé, donc ça y est, nous sommes le 26, donc normalement la vidéo devrait être postée le 27 ou aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Je vais vous faire une toute petite vidéo aujourd'hui sur les ohmmètres. Nous en avons deux dans la boutique. Alors pourquoi ces petits boîtiers noirs, à quoi ça sert, etc. On va essayer de voir ça dans le détail. Alors je pense pas que je vais faire de gros plans, je suis pas sûr que ça présente un réel intérêt en fait. Tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi deux chez nous. Alors, deux, ça va être très rapide, c'est suite à une rupture de stock sur les produits Seagull. Nous avons rentré un ohmmètre no name, en fait, tout simplement. L'intérêt de ces supports, alors déjà les différences entre les deux, le ohmmètre de chez Seagull a une connexion 510 et un pas de vis égaux qui est dans le fond. Le problème, c'est que ce pas de vis égaux n'est pas forcément tout ce qui est plus accessible. En tout cas, avec un EVOD BCC, etc., ça marche. Mais si vous avez des atomiseurs égaux, à pas de vis égaux, un peu larges, je pense pas que ça marchera. Je pense qu'il faudra utiliser l'adaptateur. Dans ce cas-là, tant qu'à faire, autant utiliser directement le modèle le modèle no name que nous avons dans la boutique. Alors, ce petit modèle avait juste un inconvénient, c'est qu'il n'avait qu'un port 510 de connexion. Nous lui avons ajouté dans le kit tout simplement un accessoire qui est le convertisseur 510 égaux plus 510, donc qui vous permet là d'utiliser pour le coup les atomiseurs même les plus larges. On voit bien que le dégagement est beaucoup plus grand et donc ces produits vont vous permettre tout simplement de tester les résistances que vous avez sur vos atomiseurs. Alors là, je suis en train de monter un AGR Pyrex dessus. Alors j'aurais pu le mettre sans la bague pour le coup, puisque là il rentrait sans la bague. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, donc je vais enlever la petite connexion adaptateur que nous vendons avec pour permettre au pas de vis égaux, mais voilà, si vous n'avez pas besoin d'adaptateur, ne l'utilisez pas, ça ne sert pas à grand chose. Juste un tout petit détail, sur le no name, il y a un pas de vis ici qui est un pas de vis qui est très utilisé, enfin qui était très utilisé aux États-Unis et pas du tout en Europe. Peu de personnes ont ce type de pas de vis. Bon, ça présente pas grand intérêt, en tout cas il est là, il a le mérite d'être là. Donc écoutez, si vous en avez besoin, hop, nous allons allumer le petit bouton et nous allons voir que nous avons une résistance de 2 ohms 7. Voilà, ce petit boîtier a pour but de vous afficher tout simplement les résistances, de vous afficher notamment quand vous faites du reconstructible. Vous m'avez peut-être déjà vu au cours d'une vidéo, je pense notamment au Kayfun le petit, le small. J'avais fait la vidéo du Kayfun et j'avais fait le montage et je m'étais dit voilà quelle résistance j'ai parce que c'est quand même intéressant de savoir. Voilà, donc là j'ai 2,42 sur le Kayfun. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir une idée de ce qu'on faisait avant de le monter sur son mode. Et puis les aficionados du mode mécanique n'ont pas forcément d'afficheur, même pas du tout d'ailleurs, puisque sur un mode mécanique il n'y a rien. Le kick ça peut être intéressant, ça peut être une façon de vaper en wattage variable. La problématique de ça, si vous voulez, c'est que vous n'avez aucun afficheur. Donc ça marche, en soi ça marche bien, il n'y a aucun souci, mais pour savoir à peu près où vous êtes au niveau de la résistance, plutôt que d'y aller les yeux fermés ou un peu au pifomètre, ça vous permet d'avoir des indications qui sont indispensables, c'est-à-dire la taille de votre résistance. Quand vous refabriquez, quand vous faites un atomiseur reconstructible, il est important de savoir quelle résistance vous avez entre les mains pour monter la batterie, pour monter le wattage, le voltage, etc. Donc les vraies différences, enfin, pour moi la seule vraie différence c'est la connexion. Après il y a une différence qui est infime, en fait c'est la couleur des afficheurs. Vous en avez un qui affiche bleu et l'autre qui affiche, enfin un qui affiche bleu voilà, et l'autre qui affiche rouge. Sinon c'est tout, vraiment les deux marchent bien. J'ai utilisé depuis tout à l'heure le no name, je vais passer en mode, je vais passer sur le Seagull pour vous montrer. Donc de mémoire on avait 2,49 sur l'autre et là on a 2,41. Alors, il y a une petite différence entre les deux, c'est très clair, quand on essaie les atomiseurs sur les deux, c'est de la différence qui va se faire au 0,01 près. C'est-à-dire que c'est pas à l'unité, c'est pas la virgule, c'est derrière encore. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu besoin de résistance aussi précise et d'aller aussi loin dans la précision de mes résistances. 0,40, 0,8, 0, voilà, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,4, 2,8, etc. Bref, mais j'ai jamais eu besoin de savoir si ma résistance faisait 2,45 ou 2,42. Pour moi, c'est une 2,4. Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher aussi loin à l'unité près. Donc cette petite différence et cette petite, tout simplement, différence au niveau des résultats ne joue pas beaucoup. Enfin, en tout cas, chez nous, enfin, moi, je ne l'ai jamais vu.
Et ce que je peux vous encourager en tout cas, c'est à essayer ces produits, c'est très très intéressant. Alors évitez, je vois de temps en temps les gens sur internet faire leur montage directement dessus, c'est-à-dire de prendre le boîtier, le poser et faire le montage directement dessus. Évitez. Évitez pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous avez du jus qui coule pendant votre remplissage dans votre boîtier, c'est pas prévu pour. C'est vraiment pas prévu pour. Par contre, c'est un bon test une fois que vous avez fini votre montage, etc. Avant même de mettre votre juice ou voilà, essayez-le et vous verrez les résistances que vous obtenez. Chose intéressante aussi, c'est que ce sont des boîtiers qui sont faits pour ne pas faire chauffer les résistances. Je pense notamment aux gens qui vont faire du microcoil coton sur les Kayfun, sur Fogger, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, microcoil sur le Diver V2 par exemple, ce que je vous encourage à faire. Si les personnes s'amusent à faire du microcoil coton, il m'est arrivé, moi en tout cas, de monter sur mode électro et sans le faire exprès d'appuyer sur le bouton, la mèche n'était pas irriguée, le coton brûle tout de suite. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à recommencer votre coil. C'est un peu dommage, c'est un peu rageant. Quand vous utilisez ces boîtiers-là, l'intérêt c'est qu'on va vous donner la résistance, on va vous donner la résistance de votre coil, mais surtout, ça ne fait absolument pas chauffer le fil. Alors je ne sais pas si vous descendez sur 0,2 ou ce genre de choses, c'est possible, hein, moi je ne le fais pas, donc je n'ai pas eu d'expérience. En tout cas, si vous restez sur des résistances classiques, normalement ça ne les fait absolument pas chauffer. Voilà, c'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. L'un des deux, c'est le No Name, est livré avec deux petites batteries. Hop là, que je vous montre. Deux petites batteries classiques, hein, c'est des piles. Alors c'est pas trop les piles de télécommande, maintenant les piles de télécommande sont plus fines. Bon, je dirais c'est des piles pour jouer à enfant, voilà, hein, c'est des piles qu'on retrouve classiquement dans le commerce. Le second, quant à lui, fonctionne avec, alors, deux façons de le faire fonctionner, celui-là, le Seagull Eye, soit avec le câble USB, que l'on branche sur le côté et que vous branchez sur le PC, donc pour l'alimenter en énergie uniquement, ou alors avec une 14500, batterie Fest, mais bon, bien en soi, normalement vous avez un port USB pas loin de vous quand vous faites vos coils, normalement, et ça permet donc de le brancher. Voilà, c'est une vidéo très courte, je voulais pas faire un sujet très très long, mais c'était juste vraiment pour vous montrer les deux différences entre nos deux petits boîtiers noirs qui servent donc à déterminer votre coil. Voilà, donc bah écoutez, on va se retrouver bientôt, j'ai d'autres vidéos à faire, j'ai le G50, j'ai le Kayfun grand modèle, j'ai plein de petites choses à faire là, sous les mains. Je vais vous faire une vidéo aussi sur les cartomiseurs. J'ai voulu un petit peu vous montrer, alors là ça va être uniquement un gros plan, tout simplement les différents types de cartomiseurs, cartomiseur fendu, cartomiseur percé, cartomiseur double percé, cartomiseur à jupe, etc. etc. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto pour vous expliquer quid de ces différences entre tous ces modèles de cartomiseurs, car maintenant il y en a un petit paquet, et donc on va essayer de voir ça en gros plan uniquement. Donc voilà, je vous dis à plus, à bientôt, ciao ciao.